bonjour Alexis, donc j'espère que tu vas bien. Alors, est-ce que tu pourrais tout d'abord te présenter et puis ensuite présenter la discipline que tu fais? Alors, bonjour à tous, moi je m'appelle Alexis Sevenec, je viens de Morzine-Avoria. J'ai 34 ans, je crois, maintenant, ou bientôt, tout bientôt. Voilà, donc j'habite en Haute-Savoie. Alors moi, je fais du ski alpinisme l'hiver et puis l'été, je fais de la course en montagne, ce qu'on appelle maintenant plus communément du trail. Donc après, moi, j'ai axé jusqu'à maintenant mes saisons sur l'hiver et puis fin de carrière un petit peu plus été-hiver. Et donc le ski de randonnée, le ski alpiniste, c'est du ski de randonnée. On monte avec des pots de phoque et puis après on redescend, ce qui nous permet de descendre en mode ski alpin. Et puis après, l'été, de la course à pied en montagne, tout le monde connaît, ou beaucoup de gens. D'accord. Alors justement, on dit que le ski d'alpinisme est un sport difficile, plus difficile que les autres. En quoi est-il plus difficile? Alors plus difficile que les autres, je sais pas, mais après c'est vrai que c'est un sport qui est très exigeant dans le sens où, si tu veux, on est là, si tu vois, c'est assez marrant que tu me poses cette question parce que j'ai un ami de la Réunion qui m'a fait découvrir la Réunion. Il connaît bien la course à pied, tout ça. Et puis là, cet hiver, il est venu avec son fils et puis c'est la première fois qu'il faisait de la randonnée. Il m'a dit, putain, c'est dur. Je dis, ouais, t'as vu, c'est pas l'été où t'as fini ta séance, c'est bon, il fait chaud, t'es au soleil, tranquille, etc. On est toujours relativement souvent confronté au froid, tu vois, à l'hiver, tout ça. Et puis après, on évolue aussi en altitude. Donc, forcément, c'est un petit peu plus exigeant que d'autres sports. Et puis après, tu as l'effort de la montée. Et puis après, tu as un effort aussi à la descente, mine de rien, où bon, c'est de la glisse, mais musculairement, c'est quand même demandeur parce que ça va plus te faire de l'acide lactique, un petit peu comme de l'alpin, etc. C'est plus statique. Alors qu'en montée, tu vas plus retrouver un effort d'endurance comme type une montée en course à pied. Et justement, est-ce que tu retrouves les mêmes sensations en termes enfin, aussi bien dans le ski d'alpinisme que dans le trail, ou c'est différent? Raconte-moi un petit peu. Ouais, alors, si tu veux, moi, il y a quelques années en arrière, on me demandait un petit peu de choisir entre le ski et puis la course à pied. Moi, je viens du ski à la base, j'ai fait du ski alpin depuis tout petit. Je suis moniteur de ski aussi, j'ai passé mon monitorat, tout ça. Et du coup, si tu veux, moi, l'aspect glisse, il est trop important. La neige et tout, pour moi, c'est pas fait pour courir, c'est fait pour glisser. Donc, je trouve que c'est hyper complémentaire comme sport parce que voilà, l'hiver, tu as toujours cet aspect de l'effort qu'on va retrouver dans la montée et tout, et puis aussi un petit peu en descente. Mais en descente, tu vas vachement moins te fracasser les jambes musculairement. Ça n'a rien à voir. Quand tu fais une descente de 1000 mètres à ski, bon, ouais, tu as les jambes qui chauffent et tout, mais au bout d'une minute, c'est bon, on n'y pense plus. Alors qu'à pied, quand tu as une descente de 1000 mètres à faire, à la fin, tu es lessivé, quoi. D'accord, mais du coup, tu préfères quoi, monter ou descendre? Ah, toujours la descente. D'accord, oui, non, j'imagine en tant que skieur et tout. Ah, Et c'est. justement, si tu n'avais pas été skieur de haut niveau, qu'est-ce que tu aurais fait de ta vie? Oh, écoute, de ma vie, je pense que je serais rentré dans l'armée. Après, qu'est-ce que j'aurais fait spécialement? Je sais pas, mais c'est vrai que le sport, depuis tout jeune, tu vois, mes parents sont assez sportifs, etc. Donc, j'ai un entourage qui est plutôt sportif. Avant, je faisais du foot. Pour certains, c'est pas tellement du sport, évidemment, mais j'ai toujours fait, voilà, comme je te disais, de l'alpin depuis tout petit. Puis, à l'âge de 2 ans, je suis sur les skis. Toujours un petit peu des crosses, des balades en montagne, du VTT, etc. Donc, je pense que j'aurais fait du sport. Après, à haut niveau, ça, c'est les résultats qui font que tu te pousses là-dedans. Et puis, une passion, surtout une passion, quoi. Tu vois, nous, le ski alpinisme, c'est pas un sport où tu gagnes ta vie aujourd'hui, où c'est assez compliqué. Donc, forcément, c'est un sport passion. Maintenant, qu'est-ce que j'aurais fait? C'est une bonne idée. Je pense que j'aurais enseigné, comme j'ai fait avant de signer mon contrat avec la gendarmerie. J'ai signé un contrat, si tu veux, en étant athlète professionnel pendant 6 ans. Et avant, je travaillais l'hiver. L'hiver, j'étais moniteur de ski. Puis l'été, je travaillais avec mes parents quand un camping au bord du lac vers Aix-en-V, la Clément. Et je pense que j'aurais fait ça, mais je serais certainement rentré dans l'armée dans un truc qui bouge. D'accord. Et justement, tu parlais de tes résultats. À ce jour, raconte-nous un petit peu ton palmarès. Alors, je sais que tu es modeste, mais vas-y, lâche-toi, dis-nous ton palmarès.
Ouais, je suis pas quelqu'un qui retient les dates et les chiffres. Mais voilà, en ski, j'ai des titres de champion de France en sprint, en vertical, en équipe. Le seul qui manque, c'est en indiv. Alors, j'arrive en fin de carrière. Peut-être que je l'aurai jamais, peut-être que je l'aurai, on sait pas, on verra. Après, bah, plusieurs podiums sur les championnats de France. Après, un podium en Coupe du Monde, des podiums sur les championnats d'Europe et du monde en équipe et puis au relais. Voilà, puis tu vois, la pyramide, t'as une deuxième place, beaucoup de quatrième place aussi. Ma carrière a été beaucoup entachée, je sais pas si on peut dire ça, mais de quatrième place. Et puis après, dans le milieu de la course à pied, ouais, des courses de skyrunning, une victoire sur Limone, un podium à Kima, ça c'est pour moi c'est majeur et puis ouais, souvent des jolis top 5 top 10 avec du beau monde. Donc et puis bon après des autres courses d'autres gagnent etc, mais ça je je sais plus. D'accord. Et justement, quelle est pour toi la plus belle victoire de ta carrière? C'est une bonne question, je sais pas, peut-être qu'elle viendra encore d'ici 1 ou 2 ans. On croise les doigts, on croise les Écoute, doigts. voilà, à pied, j'ai vraiment ouais, Kima, c'est une course vraiment qui me plaît vraiment vraiment beaucoup. Et tu vois, je n'ai pas gagné, mais j'ai fait deuxième. J'ai fait toute la course avec Kylian. Et finir derrière lui, c'est un peu comme si tu avais gagné. Parce que lui, bah, quand il est au départ, de toute façon, tu sais très bien que 99% de temps, c'est lui qui va l'emporter. Mais c'était sympa de faire un bout de chemin avec lui. Et puis, c'est une course qui est vraiment mythique dans le milieu du skyrunning. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a compté pour moi. Glencoe aussi, j'ai bien aimé. Ça, c'est à pied, tu vois. Et puis après, après à ski, je pense, tu vois, tu vas un peu avoir les premiers podiums sur les championnats de France où bah voilà, tu arrives à montrer que tu es un peu là, tu mets un peu le nez devant et puis tu joues contre les leaders de l'époque. Et puis bah, maintenant, tu vois, c'est vrai qu'il y a une place aussi qui me tient à cœur, c'est ma deuxième place sur la Coupe du Monde à Courchevel. Et puis ça, c'est en individuel. Et puis après la Pyramenta où j'ai fait, je sais plus, 4 ou du moins 5, pas 4, 5 ou 6 fois quatrième. Et je n'étais jamais monté sur le podium et j'ai réussi à monter sur le podium à l'époque de la belle Pyramenta, de la grandeur Pyramenta. Oui, et par rapport à tes entraînements, par rapport à quelle est ta semaine d'entraînement type, on va dire l'été et puis l'hiver? Alors, si tu veux, au début, quand j'ai commencé, moi, j'axais vraiment sur le ski. Donc, l'été, c'était plutôt du volume, deux, trois petites courses comme ça, comme on dit dans le jargon à saucisson. Et puis tu vois, l'été, moi, j'aime bien, c'est faire multisport, plusieurs sports, de la montagne, de la course à pied, du vélo, enfin, beaucoup de vélo, vélo de route, VTT. En vélo, tu vois bien, c'est un peu comme en ski. Bah, tu peux faire des heures quand tu as fait 4 heures, le lendemain, tu repars, tu n'es pas massacré. Alors que quand tu fais 4 heures, 5 heures à pied, tu es foutu, quoi. Donc, ça, c'est plutôt axé l'été. Après, c'est vrai que nous, on a tendance à faire un gros bloc de volume bah, dès qu'on peut mettre les skis. Donc, bon, à l'époque, c'était plutôt début novembre. Maintenant, avec les réchauffements climatiques, les conditions qu'on connaît, c'est assez aléatoire d'une saison sur l'autre. Mais généralement, on va sur glacier. Et puis là, on fait pas mal d'heures. Alors après, c'est vachement variable parce que nous, tu vois, une fois qu'on attaque à la saison de Coupe du Monde, on débranche pas. Tu fais quasiment tous les week-ends, tu cours. Donc là, tu réduis vachement le volume, tu gardes un peu de qualité et puis tu essayes d'arriver frais. Donc tout le travail se fait en amont. Et c'est ça qui est important à faire. Après l'été, ces dernières années, c'est vrai que j'ai un peu plus couru parce que bah, je faisais aussi 2 saisons. Donc, c'est quelque chose que je faisais pas avant. Donc, c'est vrai que la course à pied, si tu peux ne pas trop courir, mais dès que tu veux faire un peu des courses un peu plus longues, ça devient compliqué, quoi. Et est-ce qu'à côté de ça, tu fais du renforcement musculaire, du yoga? Non, non, non. La seule chose que j'ai fait, moi, c'est ce que j'appelais le bonus avant quand je travaillais.
Quand je travaillais, je disais tout ça, tu vois, les étirements, le gainage, tout ça, c'était le bonus parce que bah, tu travailles derrière quand tu veux t'entraîner, bah, tu fais ton sport et puis bah, après, il te reste peu de choses pour faire à côté. Après, le seul truc moi que j'ai fait, c'est un peu plus que les autres choses ces dernières années, c'était les étirements parce que arrivé à 25 ans, ton corps, il te fait comprendre que, du moins pour ma part, hein, il m'a fait comprendre que voilà, fallait commencer à prendre soin de la machine. Après, moi, l'été, si tu veux, ce que je fais, j'ai un boulot qui est assez physique, donc j'ai pas spécialement besoin de renforcement musculaire, etc. Après, je dis pas que c'est pas bien de le faire, mais il faut trouver le temps et puis il faut aimer aussi, quoi. D'accord. Et au niveau mental, comment tu gères le côté mental, la gestion mentale de tes compétitions, lors de tes compétitions? Est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique? Est-ce que tu as un conseil à donner ou comment toi, finalement, tu arrives à gérer ça? La Ouais. pression, tout. Ah, la pression, bah après, c'est normal d'avoir une pression, d'avoir une certaine appréhension de ses courses, etc. Sinon, ce serait même pas drôle, je pense qu'on n'irait plus. Mais c'est vrai que le petit conseil que je peux donner, c'est au départ, on ne sait pas ce qui va se passer, donc il faut essayer de donner le maximum et puis toujours essayer de jouer, quoi. Je vois on est beaucoup dans le cas où quand il y a une petite course à la maison, on fait des chronos pas possibles et puis dès qu'on est à l'international, ça va un peu moins bien, mais parce qu'on se met peut-être la pression justement de tout ça, mais il faudrait se dire, bah voilà, c'est comme si on était une course à la maison et puis ça va tout seul. Et c'est vrai que l'aspect mental, il est pas à négliger et bah, il y en a qui ont besoin de travailler plus que d'autres. Et après, ça, c'est vraiment propre à chacun. Mais c'est hyper intéressant aussi de l'aborder, ouais. Et puis, justement, dans la continuité préparation, au niveau alimentation, comment te prépares-tu? Comment gères-tu l'alimentation? Ouais, je la gère bien. Non, écoute, comment je la gère? Je la gère pas spécialement. Après, moi, je me mets pas de contraintes. Voilà, je pense que la base, c'est manger varié, équilibré. Je vais pas faire un dessin, mais on sait tous, voilà, que c'est pas très bon de manger, tu vois, gras, salé, sucré, comme ils disent à la télé. Mais après, je veux dire, faut pas non plus se priver. Moi, je fais attention vraiment de la provenance de mes aliments. Tu vois, je fais beaucoup circuit court, etc. Sans parler de bio forcément, mais beaucoup de circuits courts, petits producteurs, tout ça. Et puis manger aussi beaucoup de, bah, tu vois, ce qui est fruits et légumes, c'est faut manger des choses de saison. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu vas dans un supermarché, tu as des fraises, des tomates de toute l'année, quoi. Et ça, c'est pas normal. Et il y a beaucoup de gens qui n'en prennent pas conscience, qui le savent pas forcément. Et ça, je pense que c'est déjà une éducation à faire avant de faire l'alimentation. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on vit dans un monde qui vit à 200 à l'heure et ouais, c'est pas normal de trouver ces aliments, ces produits dans toute l'année. Donc, moi, je fais vraiment attention à ça. Après, je me prive pas forcément. Après, je vais pas manger une fondue tous les jours, mais ça m'arrive d'en manger dans l'hiver, une fois de temps en temps. J'essaye de pas manger trop près des échéances et encore, c'est pas gênant, mais ça, c'est pareil. Il y a des gens qui sont plus gênés, qui font un petit peu plus attention et je pense que c'est plus mentalement qu'ils se mettent des barrières qu'autre chose. D'accord. Et justement, enfin après, par rapport à ces barrières, il y en a une qui est énorme. En ce moment, avec la crise sanitaire liée à la Ouais. Covid, on a fermé un bon nombre de stations. Et justement, est-ce que tu penses que le ski d'alpinisme est une alternative par rapport au sport? Ouais, bah une De... alternative, je pense que, tu vois, à mon avis, il y a beaucoup de gens qui ont découvert la montagne autrement cet hiver. Et ça, on a pu le voir. Alors, il y a des stations qui jouent plus ou moins bien le jeu. Nous, sur Morzine-Avaray, on a de la chance, c'est que ils ont entretenu le domaine quasiment tout l'hiver. Et puis, bah, pour le moment, ça continue, donc tant mieux. Et ça, c'est vraiment une grande chance parce que comparé à la course à pied où, tu vois, entre guillemets, monsieur tout le monde, il prend ses baskets, un sac à dos, un petit peu de quoi bouffer, et puis il part sur un sentier, sur une carte, hygiène, et puis il fait le tour. Et encore, quoique, des fois, il y en a, ils ont même pas la carte, et puis ça, c'est encore un autre discours. Mais nous, tu vois, l'hiver, on a tout ce qui est aspect sécurité au niveau manteau-neigeux, tout ça, avalanche, et ça, c'est quelqu'un qui connaît pas, il part, il a pas d'herva, pas de pelle, pas de sonde, ça, c'est le minimum à avoir. Et quand tu as les stations qui entretiennent le domaine, c'est bonheur pour tout le monde. Donc ça, c'est génial. Après, oui, je pense que tu as beaucoup de gens qui connaissaient pas la rando
ou quand on faisait très peu, ou qui disaient oh, mais pourquoi ils s'embêtent moi, combien de fois j'ai entendu pourquoi il y a des télésièges, ça existe maintenant, mais ouais, mais maintenant ils ont goûté cette année, ils disent ah, mais c'est pas mal, ça fait un petit effort, tout, puis on est content d'arriver en haut, on redescend, ça fait plaisir. Donc oui, je pense que c'est un peu comme le vélo électrique. Bon, bah là, on n'a pas les pots électriques encore, ça marche pas. Mais c'est un peu comme le vélo électrique, tu vois, au premier confinement. Là, à la sortie du premier confinement, toutes les marques de vélo et tout, il n'y a plus de vélo électrique. Le vélo, ça a marché de folie. Et je pense que le ski de rando et tout, cet hiver, ça a vraiment marché. Là, début de saison, il y avait plus rien à louer. Hein. D'habitude, ils louent du ski de piste. Là, du ski de rando, ils ont quelques paires dans leur stock et c'était rideau, quoi. D'ailleurs, Donc, petite c'est question, plutôt bon. pourquoi on a la peau de phoque pour les skis? Pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne savent pas comment ça fonctionne, tu peux nous expliquer rapidement? Ouais, rapidement, en essayant d'être le plus clair possible. On met une peau de phoque parce que si on mettait pas de peau de phoque, on glisserait en arrière et en avant d'ailleurs. Quand on met une peau de phoque, ça nous permet de glisser dans un sens, donc de remonter. Puis après, le poil, il va retenir au niveau de la neige et puis ça nous permet de monter. Et une fois qu'on arrive en haut, on enlève les peaux et puis là, on peut descendre comme en ski alpin. Donc c'est l'avantage du ski de randonnée. Derrière, quand on veut faire des belles descentes, parce que si on n'avait pas le ski de randonnée, ben, ceux qui n'ont pas de matériel, par exemple, on les voit où ils montent avec les skis sur le dos, ou sinon ils prennent des raquettes et puis après, arriver en haut, ils doivent changer, etc. Donc là, ça nous permet de partir avec du matos quasiment d'alpin, en montée, avec les pots dessous. Une fois qu'on arrive, on enlève les pots, on redescend. Et ça, D'accord. c'est bonheur. Oui, non, mais j'imagine. J'ai essayé de louer et c'était impossible. Tout était pris. Donc, j'ai pas pu Ouais, essayer. Peut-être voilà, l'année tu vois, c'est… prochaine. Alors, justement, par rapport à la team, la marque La Sportiva, donc tu as Ouais. intégré cette team sportive. Qu'est-ce qui a fait que tu as souhaité d'intégrer de rejoindre cette marque, donc La Sportiva? Quelles étaient les valeurs que tu avais en commun avec elle? Ah, la Sportiva, moi, ça fait, tu vois, j'étais chez eux, ça fait un petit moment que j'étais chez eux au niveau des chaussures de ski, justement, alpinisme l'hiver. Donc, ça fait peut-être 6 ans, 7 ans que je suis chez eux. Et puis, c'est vrai qu'à l'époque, j'avais un autre partenaire, chaussures pour l'été. Et puis, écoute, ça faisait un moment qu'on en parlait avec eux. Et puis, ben, moi, j'arrive aussi en fin de carrière, tout ça. Donc, c'était aussi une opportunité pour moi de les rejoindre à full, quoi, toute l'année. C'est vachement plus simple d'un point de vue communication. Et puis après, eux, c'est une marque que je connais depuis un moment et ils évoluent très vite. C'est une marque vraiment de montagne qui est vraiment connue dans le milieu de la montagne, que ce soit en escalade ou haute montagne. Et c'est une entreprise familiale. C'est des gens qui sont super et qui sont très à l'écoute au niveau du développement produit, notamment l'hiver. Et ça, c'est génial. Après, moi, je pars avec eux cet été. Ça va être une aventure et ça va être, je pense, il y aura aucun souci. Je me fais vraiment aucun souci par rapport à ça, par rapport au matériel. Et moi, ce sera plus simple. Comme ça, je suis la Sportiva été, hiver, toute l'année. C'est plus simple. Et justement, par rapport à cette collaboration, tu parlais du développement produit. Est-ce que tu participes un peu plus à cette collaboration? Est-ce que ce n'est pas uniquement tester, avoir un retour des produits, mais est-ce que tu vas participer à l'élaboration de produits ou autres? Alors écoute, pour le moment, c'est tout neuf, donc je peux pas vraiment te Oui. répondre. Après, par rapport aux produits hiver, ouais, il y a toujours eu des retours, etc. Après, tu sais, c'est vraiment un microcosme. Le ski alpinisme, c'est vraiment un sport de niche, c'est tout petit. Et du coup, tout le monde se connaît. Et c'est vrai que euh, on a un lien très, très, très proche avec la Sportiva pour développer les produits. Et ils sont vraiment à l'écoute, que ce soit pour les chaussures, les combinaisons, etc. Et notamment, d'autant plus quand tu es dans le team. Donc c'est hyper intéressant. Après, maintenant, l'été, moi, ça va être un petit peu plus compliqué parce que chose du 39, la chaussure test, c'est 42. Donc, ça va être un peu compliqué. Après, je pense que j'aurai dans les premiers prototypes, j'espère. Et puis, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. Donc, on verra. Après, j'ai un gabarit qui est tout petit. Donc, ils veulent pas faire. Ou sinon, il faut que je prenne les produits femmes. Voilà, 39, voilà. Donc, parce que ton épouse était coureuse aussi. Et enfin, faisait aussi du… Ouais,
Ouais, moi, elle faisait, elle était en équipe de Suisse de ski alpinisme, mais elle a un plus beau palmarès que moi à ski. Et du coup, oui, elle courait tout. Et puis bah là, elle a mis sa carrière entre parenthèses parce qu'on attend, on a un petit bonhomme. Et puis bah voilà, on peut pas tout faire. D'accord. Donc justement, comment tu concilies la vie de famille avec la vie sportive? Eh ben écoute, c'était une première un petit peu cette année. Ça s'est plutôt pas trop mal passé. Donc, bah, elle a un pourcentage au niveau du travail, donc elle bosse pas à 100%. Et puis, moi, après, de mon côté, si tu veux, je suis vraiment pris automne, un petit peu et l'été. Et puis après, du moins le printemps, pardon, et puis l'été, et puis un peu moins l'automne. Et après, ben, après, en plus, avec le Covid cet hiver, c'était vraiment compliqué. Mais du coup, voilà, on essaie d'allier tout ça, de ménager tout le monde, que tout le monde trouve son compte. Parce que, bah voilà, moi, je suis avec une nana qui est sportive, qui a besoin aussi de s'aérer la tête. Donc, bah, c'est vrai qu'avec le petit bonhomme, c'est un peu plus compliqué d'y aller tous les deux. Donc, on y va chacun son tour ou de temps en temps avec le loustic et on essaye de trouver un équilibre dans tout ça. Mais c'est vrai qu'au début, c'est pas facile, mais on y arrive. Mais oui, je pense que vous allez y arriver. Et puis même, je pense que très bientôt, il va se mettre sur les skis et puis il va vous suivre, voir vous dépasser. Hein, donc, et, Oui, ben là, on habite, il aura pas le choix. Vu qu'on habite sur les pistes, l'hiver, il devra skier assez vite. c'est clair. Et justement, on parlait de reconversion d'ici de 1 ou 2 ans. Tu pensais donc arrêter. Tu as parlé du camping de tes parents. Alors, finalement, ta reconversion, ça serait quoi en fait? Est-ce qu'il y aurait d'autres envies ou tout simplement reprendre? Ouais, des envies, il y en a plein. Ouais, Mais après voilà, c'est un projet que je connais depuis le début. Tu vois, ils ont acheté ça en 2008. Moi, j'ai toujours travaillé avec eux. Et puis bah maintenant, voilà, j'ai construit, j'ai une famille, donc je suis plus aussi libre qu'avant dans ma façon de faire non plus. Donc, puis je pense qu'il faut, comme je disais tout à l'heure, faut trouver un certain équilibre. Et puis, non, c'est un projet qui me tient à cœur. J'ai envie de le réaliser. Donc, voilà, je me laisse encore 1, 2 saisons. Et puis, je ferai toujours du sport, mais plus à niveau international. Je ferai toujours du sport pour moi, peut-être 2, 3 courses, comme on dit, à saucisson à gauche, à droite. Mais après, l'international, ça demande trop de temps. Ouais, faut être vraiment à 100% dedans. Sinon, après, bah, tu prends des claques et quand t'es sportif d'élite, c'est pas ce que tu as envie, quoi. Et justement, donc, si toi tu pars, qui va te remplacer parmi les petits jeunes qui arrivent? Ouh, il y en aura plein. Après, est-ce qu'ils feront les 2 saisons? On n'est pas beaucoup à faire les 2 saisons. Il y en a pas mal. Après, t'en as en Italie, tu vois. Bon, le premier qu'on connaît, hein, c'est Kylian. Il est de la même génération que moi. Lui, il a toujours fait été hiver. C'est même lui qui a ouvert un peu la voie. Et puis bah, derrière, tu vois bien, ces 2 dernières années, on a vu arriver Nadir Maguet, David Manini. Et après, tu vois, dans les anciens, tu as Martina Tamaton. Maintenant, les petits jeunes, je pense que ça va être de plus en plus compliqué de faire les 2 saisons ou faire des moitiés de saison, un peu comme Rémi Bonnet il fait. Il fait un peu la saison d'hiver, il arrête super tôt. Et puis après, il attaque la saison de course à pied un peu plus tôt parce que c'est des sports qui sont exigeants. Et quand tu tournes à haut niveau comme ça c'est pareil, c'est de la fatigue aussi, c'est gérer tout ça. Mais après, peut-être, on verra la tournure que prend le ski alpinisme. Est-ce que les jeunes pourront faire 2 saisons ou vraiment se concentrer dans une saison pour réussir à performer à tag ou tout le droit? Mais il y a un petit réservoir. Je me fais pas trop de soucis. D'accord. Ben, écoute, merci pour cette interview et puis à très bientôt. Ben, merci à vous, merci bien. Et puis,